Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. En retour caméra, je suis en train de regarder, c'est n'importe quoi, mais j'ai pas appliqué ma base, donc du coup ça me fait comme des yeux de panda. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour une vidéo où je vais tester une palette que j'ai achetée il y a pas mal de temps. Donc c'est celle-ci, c'est de la marque Kayla que j'ai trouvée sur eBay, et je l'ai principalement achetée en fait pour le packaging que je trouve magnifique. Et aussi à l'intérieur il y avait des fards qui m'intéressaient, qui étaient assez particuliers, surtout un. Bon là comme j'ai déjà fait les swatchs et tout, le fard ressemble plus à rien, mais c'était ça. En gros c'était un fard qui ressemblait beaucoup au fard Huda Beauty, c'est-à-dire les fards un petit peu perlés. Et au niveau de l'harmonie, on est sur une harmonie assez chaude, donc c'était une palette qui m'intéressait. Je l'ai pas payée très cher, de mémoire j'ai dû la payer peut-être 5 euros, quelque chose comme ça. Vous avez un miroir dans la palette et j'ai envie de voir ce que ça donne. Alors il me semble que niveau swatch c'était plutôt pas mal. De ce que je me rappelle. Maintenant voilà, ça fait pas mal de temps quand même que je l'ai reçu, ça doit faire à peu près un an, donc voilà, je me rappelle plus nécessairement si les couleurs étaient extrêmement pigmentées, mais je me rappelle quand même que la pigmentation était vraiment pas mal pour le prix. Donc on va tester ça aujourd'hui. Je vais faire un petit make-up, je vais mettre ma base de chez NYX parce que j'ai réussi à trouver comment l'appliquer sans que ça fasse dégueulasse. Au niveau de la palette, il y a un petit détail, je vais vous le montrer, il est juste ici. J'espère que vous allez voir, mais du coup dans ce fard-ci, on a une patte de tigre qui est dessinée et je trouve les détails juste trop jolis. Et comme ça vous pouvez voir d'un peu plus près ce que donne l'harmonie couleur. C'est quand même assez neutre comme palette, mais ce fard-ci me donne vraiment envie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. La palette est livrée avec un petit pinceau comme ça, donc je vais pas m'en servir, ou alors je vais m'en servir pour appliquer la base. C'est pas le type de pinceau que je préfère parce qu'en fait c'est un pinceau plat double embout. Donc je vais appliquer ma base. Bon, du coup en termes d'infos, j'ai pas grande info, c'est une palette qui est fabriquée en Chine. Donc j'ai pas plus d'infos que ça sur la compo et tout. À mon avis ça doit pas être terrible, mais moi je l'ai vraiment acheté comme je vous ai dit pour le packaging et pour tester du coup ce type de fard là, pour voir ce que ça donne. Donc je vais appliquer ma base, je vais utiliser leur pinceau parce que j'ai pas envie de salir d'autres pinceaux et que bon, celui-là, écoutez, il fera l'affaire pour appliquer la base. Et du coup au niveau de la base NYX, si vous ne le savez pas, elle est dans mon projet Ten Pan depuis vraiment un moment. Et j'avais du mal à l'utiliser. Je trouvais qu'elle faisait un effet un peu cakey au niveau du... Ah non, je vais prendre le miroir de la palette. Elle faisait un effet un petit peu cakey au niveau de la paupière en fait, avec des taches et tout. Et finalement, j'ai trouvé que si je ne maquillais pas mes paupières, si je maquillais pas mes paupières, finalement ça allait. Donc là, j'ai pas maquillé mes paupières, j'ai pas mis d'anti-cerne dessus. C'est très compliqué parce que j'ai l'habitude de faire ça. Voilà, donc c'est quand même pas une base qui est exceptionnelle. Vous le voyez, elle fait pas trop de tâches, enfin elle en fait moins en tout cas. Mais c'est vraiment pas une base de folie. Personnellement, je sais que quand je l'aurai terminée, je la rachèterai pas. Au niveau des bases blanches, d'ailleurs, si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas à m'en conseiller dans les commentaires. Parce que j'en cherche une qui soit bien. J'ai entendu beaucoup de retours positifs sur celle de chez P. Louise. Je pense que je dois être une des seules à ne jamais les avoir testées. Les bases P. Louise, apparemment elles sont géniales. Mais hors P. Louise, est-ce que vous connaissez une bonne base? Bon, du coup pour la suite, donc je vais prendre un pinceau un petit peu, beaucoup même fluffy et très sale, pour venir en fait appliquer ce fard-ci. Donc c'est le fard beige blanc de la palette, et je vais en fait venir tout simplement matifier toute ma zone sous le sourcil pour que ça s'estompe mieux. Il y a des restants un peu verts sur le pinceau, je sais pas si vous voyez, il est un petit peu vert, mais apparemment ça va. Voilà, bon écoutez, ça fait quand même pas mal blanc là autour des yeux, j'espère que j'arriverai à rattraper avec les fards couleur, parce que là la base elle est trop blanche. J'ai pas envie de tenter un truc trop compliqué, du coup je vais prendre la teinte juste ici. Bon, il y a des noms de fards, je sais pas si je vous les donne. La première c'était Belly et là c'est Fur. Donc je vais la prendre avec un petit pinceau boule et je vais venir l'appliquer en fait dans le creux paupière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir tapoter et je viendrai estomper après. Bon, je m'acharne un peu quand même. J'ai comme l'impression que le fard est un peu glacé.
Je sais pas si vous allez voir, ça fait un petit peu comme la pellicule quand les fards sont glacés, donc je vais venir le gratouiller un petit peu pour voir si effectivement c'est ça. On n'est pas sur la plus grosse pigmentation du monde. Ça va, ça passe, mais moi qui aime le très pigmenté, très poudreux. Mais, ma foi, vous voyez, là juste je prends le fard, vous voyez, je prends quand même pas mal. Le fard à reglacer. Je prends, pote, et je vais appliquer. Vous voyez, c'est très 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 léger. Bon écoutez, on va s'arrêter ici. Je vous dis, j'ai ruiné mon pinceau tellement j'ai tourné dans le fard. Pour l'instant, je dégrade pas les bords, je viendrai le faire après. Je vais venir prendre la teinte qui est ici. C'est une sorte de marron foncé. Et puis, ah, très poudreux. Je vais venir l'appliquer dans le creux de paupière. En voyant la tête du fard, je vais avoir des chutes très très grosses. Si on voit la différence entre les deux, ce fard ça passe. Il est très 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 poudreux. Il fait des chutes encore que il en fait moins que ce que je pensais. Mais il est là quoi. Et là du coup je viens reprendre mon pinceau de tout à l'heure avec un peu de matière de tout à l'heure. Et je vais venir estomper. Bon c'est pas folichon. Pas non plus immonde. Mais je sais pas. Je vais venir prendre du coup un pinceau sans matière qui est propre pour une fois. Je vais venir estomper en fait les bords ici. En venant estomper avec sans matière, ça m'enlève un petit peu ici de matière, j'ai l'impression que j'en ai plus. J'ai quand même envie de tester le jaune, celui-ci là. Je vais venir faire un cut crease, nettoyer ma paupière mobile. Et je viendrai mettre du coup la teinte Hunting ici. Putain les noms en anglais c'est pas ça. Donc c'est un truc que j'avais eu en concours. Je l'ai déjà testé il me semble sur tout le visage mais je m'en suis jamais servi vraiment comme anti-cerne. C'est le bébé concealer de chez Note qui est en fait un correcteur pour le teint normalement, pour les cernes et tout. Donc c'est une version un peu bébé crème, c'est à dire que c'est quelque chose qui est très liquide, hydratant. Un peu sous le même principe que les bébés crèmes. Je trouve ça bien pour les cut crease parce qu'en fait c'est une matière qui est quand même pas mal opaque. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais venir faire en fait un cut crease, je vais essayer de le faire proprement. Voilà, vous voyez que ça fait vraiment un côté très opaque que j'aime beaucoup. Et malheureusement moi j'ai pas de denti-cerne ou de base qui puisse faire ça. En fait, ce côté très opaque. Anti-cerne, je pourrais encore, mais honnêtement, si j'achète un anti-cerne, c'est pour m'en sur les cernes, quoi. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est qu'avec ma petite éponge de tout à l'heure, je vais venir un petit peu flouter tout ça. Et avant, en fait, de venir reflouter les bords, là, je pense que je vais d'abord appliquer la matière en fait sur mon cut crease et après venir avec le foncé estomper parce que j'ai l'impression que si je viens le faire directement ça va faire une tache. Donc je viens prendre cette teinte-ci au doigt. Et au niveau du coup du coin interne et des petites zones, je vais être obligée de prendre un pinceau pour pouvoir le faire. Donc je vais prendre ce pinceau-ci. C'est un ELF. J'espère que la matière se prélèvera aussi bien au pinceau qu'au doigt.
je vais revenir prendre le pinceau de la teinte foncée que j'avais mis en creux de paupière. Je vais venir le mettre sur la fin du cut crease en fait pour venir un petit peu foncer le make-up. Et je vais venir juste reprendre la première teinte du début. Oui, donc maintenant en termes de ras de cils inférieur, avant de passer au coin interne, en ras de cils inférieur, je vais venir prendre comme un petit peu un corail. Et je pense que ça peut bien contrebalancer avec les teintes d'en haut. Donc je vais venir prendre un pinceau aléatoire, complet. Par contre, comme j'ai pas mis de base, j'ai peur que ça ne prenne pas aussi bien que ce que ça a pris en haut. Voilà ce que ça donne. Je vais venir légèrement flouter, mais genre vraiment très légèrement avec un pinceau sans matière, mais je vais vraiment pas venir appuyer parce que sinon tout va partir. Je vais venir vraiment effleurer. Et je vais venir mettre le jaune du début que je voulais utiliser en coin interne. C'est joli? J'aime bien. Bon, finalement, ça va avec la base blanche, ça se marie plutôt pas mal. Écoutez, là, je pense qu'on peut plus rien rajouter. Bon, j'aurais pu faire un détail liner et tout ça au niveau du coin interne, là, pour séparer un petit peu plus les deux couleurs. Maintenant, je trouve que c'est pas non plus extrêmement chaud quand on voit qu'il y a plusieurs couleurs et tout. Et honnêtement, j'ai vraiment la flemme de faire quoi que ce soit de plus. Donc je vais mettre du mascara, moi c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Du coup j'ai peut-être envie de rajouter un crayon dans la muqueuse. J'hésite entre le doré et un beige. Le doré c'est un de chez Révolution Pro. Et la teinte Gold, je crois, il me semble. J'ai pas l'impression qu'il marque des masses. On va essayer avec ceux de chez ELF, voir s'il marque plus, parce que clairement c'est un peu naze. Pas à voir si on le voit ou pas. Voilà donc du coup le rendu final avec cette petite palette. C'est une palette du coup comme je l'ai dit au début de la marque Kakaila que j'ai pris sur eBay. Donc, je vais vous dire ce que j'en pense honnêtement en me basant bien évidemment sur le prix qui est quand même très moindre. On est sur une palette qui coûte pas très cher, donc on peut pas non plus avoir des attentes style Anastasia Beverly Hills parce que tout simplement c'est pas le même prix. Maintenant, comme je vous ai dit au tout départ de la vidéo, c'est des palettes qui sont fabriquées en Chine et qui sont pas très chères, donc je pense que la composition ne doit vraiment pas être terrible. Mais voilà, je sais qu'il y a des palettes qui coûtent pas cher et qui sont bourrées de trucs qui sont pas exceptionnels. En ce qui concerne du coup la pigmentation, moi j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal pour le prix, donc il y a des fards qui sont bien évidemment très inférieurs comme celui-ci qui en fait ne marque pas tellement en fait et il est presque inexistant. Faut le travailler vraiment beaucoup pour pouvoir le voir, alors que pourtant en swatch, j'allais dire il se défend bien, mais finalement il se défend même pas en swatch quoi. Ok, donc non, ce fard est moisi. Le reste des fards ça va pour ceux que j'ai utilisés. Donc celui-ci a une texture qui est assez crémeuse, dans le même style que celle de chez... Peut-être pas dans le même style que celle de chez Huda, parce que celles de chez Huda sont très crémeux. Là on est sur un fard crémeux plus du style Colourpop qui est assez agréable à travailler au doigt. Maintenant au pinceau ça va être un petit peu plus compliqué à travailler. En ce qui concerne les autres teintes, j'ai pas spécialement grand chose à dire. Le jaune est plutôt pas mal, je pense que vous voyez en coin interne il rentre très bien. Et j'aime bien en fait l'effet qu'il donne. Voilà, c'est pas une palette qui est non plus exceptionnelle. Pour le même prix, vous avez des palettes du style Beauty Glazed qui sont très pigmentées et qui sont très qualitatives. C'est le genre de palette que je vous recommanderais réellement parce qu'en fait elle est plus jolie qu'utile. Moi honnêtement je pense pas que ce soit une palette dont je me resservirai à la suite. J'ai principalement acheté en fait pour vous en faire une vidéo pour voir ce que ça donnait et pour le packaging, mais c'est pas une palette que je vous recommande. J'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais le marché du maquillage s'ouvre de plus en plus à des petites marques qui coûtent pas très cher et qui ont une bonne composition, où on sait où elles sont fabriquées, etc. Donc pour moi ce genre de palette là c'est plus des palettes qui sont très jolies à voir, mais qui en termes de qualité pour le prix à l'heure actuelle avec ce qu'il y a sur le marché c'est pas ce qu'il vous faudrait, surtout qu'en plus je la trouve pas spécialement ultra simple à travailler. Elle a un joli rendu, voilà, on peut faire de jolis maquillages avec,
Mais vous pouvez aussi faire de jolis maquillages avec des palettes du style Beauty Glaze, donc pour moi je vous la recommande pas. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça fait vraiment un moment que j'avais acheté cette palette-ci pour vous en parler sur YouTube, vous faire un crash test, live test, etc. Donc voilà, ça fait vraiment longtemps qu'elle est dans mes placards et honnêtement elle va y rester encore pendant longtemps je pense, parce que au-delà du visuel, comme je vous ai dit, pour moi c'est pas grand chose d'intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.